Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT de 19h sur IOTV. Tout de suite, les titres. Cette semaine, focus sur la Semaine Bleue qui se termine ce samedi. Plus d'une dizaine de rendez-vous ont eu lieu à Saint-Martin avec le sport comme thème central. Nous avons suivi nos aînés lors d'une après-midi d'activité sportive, un moment qui a montré que quel que soit l'âge, il est toujours possible de bouger et de se dépasser ensemble. Dès ce soir, la 6e édition du Coin des artistes accueille Emma Ghiali dans le hall de la collectivité. Ses œuvres colorées, inspirées par les femmes, seront exposées au public pendant tout le mois. Nous avons suivi l'artiste pendant les derniers préparatifs. Puis enfin, coup de projecteur sur deux activités sportives majeures de la rentrée. Le club de rugby des Archibals accueille ses jeunes sur un tout nouveau terrain synthétique, tandis que l'association Tous à l'eau vise à encourager la pratique de la natation chez les jeunes. La Semaine Bleue touche à sa fin ce samedi. Après une semaine dédiée à nos aînés, cette période permet de prendre un moment pour penser à eux et rappeler l'importance du lien intergénérationnel dans notre société. À Saint-Martin, sous le thème « Bouger ensemble pour entretenir la flamme », de nombreuses activités ont été proposées. Sorties au restaurant, ateliers sur le bien vieillir et plusieurs activités sportives. Une semaine de partage qui se clôturera ce week-end dans la convivialité. Nous les avons suivis. De la danse et de la musique pour ouvrir cette semaine dédiée aux aînés. L'occasion pour les retraités de se retrouver et d'échanger, mais aussi d'être informés des projets en cours pour améliorer leur cadre de vie. On est en train de construire un autre projet, un autre EHPAD, digne du nom, digne de nos aînés. Je dirais, nous sommes sûrs que ça va être terminé avant cette mandature. Et c'est aussi cette nouvelle qu'on veut emmener pour leur dire qu'on pense toujours à eux et on veut essayer quand même d'améliorer leurs conditions de vie à tout prix. Cette année, le thème de la Semaine Bleue s'inspire des Jeux Olympiques avec le slogan « Bouger ensemble pour entretenir la flamme ». Des activités sportives adaptées sont proposées pour encourager les aînés à rester actifs tout en s'amusant. On a travaillé un peu tout le corps. On a fait un petit échauffement, on a bougé les têtes, on a chauffé les épaules, on a chauffé les bassins, on a chauffé les genoux, les chevilles. On a mouvement parce que c'est les âgés. On ne peut pas le faire bouger comme nous. Ces séances sont conçues pour être accessibles à tous, peu importe le niveau de forme physique. L'objectif est simple, bouger dans la bonne humeur et à son propre rythme. Montrer aux personnes âgées ou aux personnes tout court qu'à tout âge on peut avoir des activités pour entretenir son corps, mais au-delà de son corps c'est aussi entretenir son esprit, puisque quand on a une activité on sécrète des hormones, il y a plein de choses qui se passent dans le corps et donc du coup on réduit un petit peu les conséquences liées aux pathologies et c'est pour montrer aux personnes qu'une activité physique est à la portée de tout le monde et qu'elle ne peut être que bénéfique. La semaine se terminera comme elle a commencé, en chant et en danse. Samedi soir, un bal Grand Moon est organisé pour divertir les aînés, l'occasion rêvée de mettre en pratique les différents mouvements appris dans la semaine. Et toujours dans le cadre de la Semaine Bleue, l'association R2C organise une matinée spéciale sur le soutien aux aidants et les problématiques des soins aux malades d'Alzheimer. Rendez-vous dès 9h dans leurs locaux, 25 rue Louis-Constant Fleming à Concordia. Place maintenant à une autre cause tout aussi importante, la sensibilisation au cancer du sein avec Octobre Rose. Vous l'avez sûrement remarqué, chaque mois d'octobre, le ruban rose revient pour sensibiliser au cancer du sein. En France, environ une femme sur 8 sera touchée par cette maladie au cours de sa vie, ce qui nous rappelle l'importance du dépistage et de la prévention. Cette année, l'association Sème ta route, par le biais du centre social Rise Up de la résidence Les Palmeraies à Quartier d'Orléans, organise ce samedi un photoshoot de couple avec une dizaine de participants. Les inscriptions, qui se sont clôturées le 28 septembre, visent à impliquer les hommes pour qu'ils soient premiers soutiens dans cette démarche de sensibilisation à l'autopalpation. L'idée, en fait, c'était de demander à des personnes de la population de participer à un shooting photo où on mettrait en scène l'autopalpation. 1% des cancers du sein sont des cancers masculins, on n'en parle pas assez. Donc ça existe, le cancer du sein chez les hommes. Et l'autopalpation est une procédure qui peut se faire en couple.
Et on s'est dit, ce serait intéressant de pouvoir impliquer aussi le conjoint ou la conjointe dans cette action, sachant que lorsqu'une personne est atteinte d'un cancer, le plus gros support qu'il a, c'est autour de sa famille et notamment son conjoint. Et nous dévoilerons ces photos dans nos prochaines éditions. Des peintures vibrantes, inspirées par les femmes et le quotidien, c'est dans cet univers riche et expressif que l'artiste Emma Gali, de son vrai nom Magali Cressel, nous invite dès ce vendredi 4 octobre. Ses œuvres seront exposées jusqu'au jeudi 31 octobre dans la hall de la collectivité, au coin des artistes. Nous avons suivi Emma Gali lors des derniers préparatifs de cette exposition pour découvrir son processus créatif. Portrait d'une artiste au style singulier et captivant. Tout a commencé en 2011, lorsqu'elle a vu la mère de son petit ami peindre en France. Cette rencontre avec la peinture a été un déclencheur. De retour à Saint-Martin, elle n'a plus jamais lâché les pinceaux. Je me rappelle plus jeune, comment ça se passait? Je regardais des fringues Givenchy, Chanel, Gucci, enfin tout ça, et j'avais envie de les posséder. Et du coup, je les faisais moi-même. Et à partir de là, la peinture, c'est la même chose. Je vois des images, je vois des photos, et je dis waouh, c'est super beau. Et en fait, j'en ai vu tellement et j'ai tellement fait de recherches dessus qu'au jour d'aujourd'hui, tu vois, je me lève le matin en me disant tiens, j'ai envie de faire ça. Et si je faisais ça comme ça? Son inspiration, elle la puise dans son quotidien. Une sœur en safari au Zimbabwe, les animaux qu'elle rencontre, mais aussi des portraits de femmes et des couleurs vives. Parmi les œuvres exposées, on retrouve un tableau particulier. Donc elle, c'est le bijou de jade. On va y retrouver des femmes, on va y retrouver un cheminement aussi de mon parcours, de ce que j'ai appris à faire à travers les années. Pour rappel, l'exposition débute ce vendredi dans le hall de la collectivité et se poursuivra jusqu'à la fin du mois d'octobre. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs d'art et de couleurs. Face à la vie chère, le bouclier qualité-prix est un dispositif visant à encadrer les prix de produits de première nécessité, débuté en 2020 sur Saint-Martin et renouvelé chaque année avec les enseignes volontaires. Ce dispositif reste souvent méconnu ou peu utilisé. Cette année, ce sont les Super U de Howell Center et Hope Estate, ainsi que les petits casinos d'Anse Marcel et de la Baie Orientale qui y participent. Ces enseignes s'engagent à maintenir des prix bas et stables sur une soixantaine de produits alimentaires, d'hygiène, mais aussi des produits pour bébés. Ce samedi 7 octobre, une campagne d'information se tiendra aux 2 Super U. Pour mieux comprendre son fonctionnement, écoutons les explications du préfet. Alors, il y a une liste qui est établie et il y a une pastille rouge qui est affichée à côté du produit, dans le rayon. Mais c'est vrai qu'il faut être un peu sensibilisé parce que voilà, quand on fait ses courses, on ne voit pas forcément ça et c'est pour ça qu'on fait ces opérations de communication de telle manière que les gens puissent bien identifier les produits qui sont dans le bouclier qualité-prix. Les grands distributeurs jouent le jeu en signant avec nous cette charte. Donc c'est le cas des 2 Super U de Saint-Martin, du Super U de Saint-Barthélemy également, et c'est le cas de Petit Casino, donc sur les enseignes à Saint-Martin, qui a aussi signé donc sur un panier qui n'est pas le même que celui de Super U, mais qui a aussi signé un accord de modération des prix, et on espère que les autres distributeurs le feront également. Je pense que c'est très important de pouvoir garantir un panier de produits de première nécessité à 100-120 euros. C'est essentiel, puisque nous sommes confrontés ici à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, comme ailleurs, à une augmentation importante des prix ces 2 dernières années. La collectivité vous informe que les inscriptions au transport scolaire se poursuivent pour certaines lignes encore disponibles. Les parents peuvent s'inscrire en téléchargeant le formulaire d'inscription sur le site de la collectivité et déposer les dossiers au service transport scolaire, ancienne école bord de mer. Le tarif annuel est de 70 €. Plus d'informations au 0590 87 50 04, poste 13 22. Et une fois l'école terminée et les devoirs bouclés, les terrains de rugby et les bassins de natation attendent nos jeunes. D'un côté, les jeunes du club de rugby des Archibals s'entraînent pour la première fois sur leur tout nouveau terrain synthétique, alliant plaisir et esprit d'équipe. De l'autre, l'association Tous à l'eau ambitionne de doubler ses effectifs et de développer la natation comme compétence essentielle pour tous les jeunes de l'île.
Deux passions, une même énergie. Reportage d'Amélie Deschères. Première passe pour Arthur et ses coéquipiers du club des Archibald. Comme chaque mercredi et samedi, les moins de 10 et 12 ans se retrouvent sur le terrain. 2 entraînements par semaine pour apprendre à faire circuler le ballon tout en intégrant les valeurs du rugby, respect et esprit d'équipe. J'aime bien déjà comment on joue, c'est-à-dire un sport d'équipe. Dépenser, j'aime m'amuser avec mes copains, c'est surtout ça. Pour Thomas Leroy, coach des M10, le vrai challenge pour cette catégorie de jeunes n'est pas sur le terrain. À cet âge-là, ça va être un petit peu la discipline. C'est un petit peu compliqué, des fois un peu l'autonomie aussi. Mais ça reste une catégorie qui s'entraîne très bien et qui reste à l'écoute. Et cette année, une nouveauté change la donne. Un terrain synthétique flambant neuf. C'est la première année qu'on s'entraîne avec les Archibald sur le terrain synthétique de quartier. Donc c'est super, ça nous permet d'avoir un terrain qui est un peu plus idéal pour faire du jeu de plaquage. Bon, on ne le fait pas encore pour l'instant, mais ça va nous permettre de pouvoir jouer le plaquage en toute sécurité, sans se faire mal et sans cailloux surtout. De l'autre côté de l'île, il est l'heure de rentrer dans l'eau. Objectif de l'association Tous à l'eau, promouvoir la natation, pas seulement comme un sport, mais aussi comme un moyen de sécurité. On a un gros manque de pragmatisme au niveau de l'organisation de la natation scolaire par exemple, puisque on a plus d'un enfant sur 2 qui en entrée en 6e ne sait pas nager en fait. Le problème, depuis Irma, le côté français ne dispose plus d'infrastructures adaptées. L'association doit maintenant donner ses cours côté hollandais. Sacré casse-tête pour les parents, mais une aide précieuse va sans doute permettre de doubler le nombre de licenciés. On a un bus qui parcourt un petit peu le côté français, on va dire, et qui amène les enfants à la natation, avec une toute petite participation des parents, mais c'est essentiellement grâce à la subvention qu'on a eue de la politique de la ville. Pour les enfants, la natation représente bien plus qu'un simple sport. Moi, ça me garde en forme pour les journées. C'est à la fois important de nager et pour se garder en forme et surtout quand on est sur une île comme ça. La natation est aussi conseillée pour certains troubles de la croissance. J'ai un enfant qui est atteint d'Osgood-Schlatter. C'est une maladie de croissance où ce sont des os cassés dans les genoux. Il a dû arrêter l'athlétisme pendant 1 an. On l'a mis à la natation, à l'heure d'aujourd'hui, ses genoux vont mieux parce qu'il a pu nager, du coup il a pu reprendre l'athlétisme cette année. C'est le meilleur des sports. C'est le meilleur des sports. Que ce soit sur un terrain ou dans l'eau, ces initiatives offrent à ces jeunes l'opportunité de progresser dans leur discipline. Et qui sait, l'un d'entre eux pourrait bien devenir un futur champion. Quelques idées de sortie pour ce week-end. Samedi soir à 19h, l'équipe de football de Saint-Martin affrontera la sélection amateur du Mexique au stade d'El-Percarti. Ce sera l'occasion de découvrir les nouveaux maillots flambant neufs de notre équipe territoriale. Et dimanche de 8h à 16h, direction Friars Bay pour un vide-grenier solidaire organisé par l'association Éco-Suprême. En plus de chiner ou vendre, vous soutiendrez une cause noble, permettre la création d'un garage solidaire. Ce journal touche à sa fin, mais on se retrouve vendredi prochain, toujours à 19h. D'ici là, retrouvez toutes nos éditions sur iotv.fr. Bon week-end à tous.